Alors bonjour les élèves de seconde. Aujourd'hui je vous retrouve comme prévu avec cette petite capsule vidéo pour vous faire la correction de l'exercice page 93 sur les multiples formes de la désinformation. On est donc en français. Alors, je passe sur mon document, je vous vidéo-projette la correction que je vous explique un petit peu en même temps. Alors, vous voyez que sur cette correction, ce document, on avait un corpus de documents, 3 documents, avec un tableau qui explique les différents types de désinformation, un texte qui parle plutôt de la notion de vérité, et un troisième texte qui parle on va dire des fake news. Ok ? Donc notre premier document, si vous regardez bien, il fait la distinction entre une fausse information qui part d'une information vraie et qui la transforme, ou bien une fausse information qui est entièrement fabriquée du début jusqu'à la fin. Et on dissocie comme ça ces différents types de désinformation. Alors si vous regardez votre première colonne, complètement à gauche, une satire ou une parodie, ça part d'une information vraie, les liens erronés, ça part d'une information vraie, et le contenu trompeur, ça part d'une information vraie. On a aussi, qui part d'une information vraie, un faux contexte, l'information au départ est authentique, d'accord ? Et puis sur la même ligne, donc là c'est la ligne entière qui part d'une information vraie, un contenu manipulé. Et ensuite, vous passez en dessous, le contenu détourné, ça part aussi d'une information vraie. Tout le reste est une information inventée, fausse. Donc ça, il faut bien que vous ayez compris la distinction entre l'un et l'autre. Ok ? C'est un petit peu là-dessus que repose la question 2. Alors, si on regarde nos questions, première question de découverte, êtes-vous surpris par les nombreuses formes que peut prendre la désinformation ? Alors moi, a priori, je dirais oui. Parce que effectivement, on fait déjà le distinguo entre l'information qui est vraie mais qui est transformée, l'information qui est vraie mais qui est manipulée, l'information qui est complètement fausse, l'information qui est fausse mais qui part quand même de quelque chose qui était vrai, un changement de contexte, etc. Donc finalement, les formes de désinformation, elles sont vraiment très nombreuses et différentes. Ainsi, voilà, tout l'exercice va consister à ce que vous compreniez les nuances. Ok ? Ensuite, toujours sur les questions de découverte, quel support de communication utilisez-vous principalement ? Ça, ce sont des réponses qui vous sont propres. Alors, sur la question 1 de l'analyse, quel type s'appuie sur une fausse information, sur une vraie ? Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué en premier lieu, c'est que vous arrivez à comprendre que le tableau organise les informations en fonction du fait qu'elles soient d'abord vraies ou bien complètement fausses. Et ensuite, on a des nuances, et là, il faut lire chaque encart, vraiment avec attention, et voir un petit peu, par exemple, une satire, une parodie, donc l'information est au départ authentique, mais elle est transformée en parodie ou en satire, c'est-à-dire quelque chose qui exagère, et c'est une information humoristique, quelque chose qui reste drôle. Donc le but est de divertir et de faire rire, d'accord ? Et ce n'est pas la même chose que le lien erroné où l'information est au départ authentique, mais les titres ou les images accrocheurs n'ont aucun rapport avec l'information. Donc là, on a manipulé quelque chose, on l'a transformé. C'est typiquement... vous allez voir, alors vous aurez aussi le contenu trompeur juste en dessous avec une information qui est vraie, mais on va prendre une image qui parle d'autre chose, qui n'est pas bien datée, qui n'est pas au bon endroit. Voilà, donc on illustre assez mal en fait une information qui est vraie. On transforme cette information qui à la base pourrait être vraie. Donc en fait, il s'agit de comprendre ça dans cette question. Alors, donc vous avez là la réponse, donc je ne vais pas tout vous relire. Le contenu s'appuie sur une fausse information, donc vous listez ce qui s'appuie sur une fausse information, puis vous listez ce qui s'appuie sur une vraie information. Voilà, donc là, en premier lieu, le contenu fabriqué, contenu fallacieux, etc. Tout ça sont des fausses informations. Puis ensuite, la satire, les liens erronés, etc. Tout cela s'appuie sur des informations vraies.
Je vous laisserai donc lire la question 2 et la réponse. Voilà. Alors, je descends un peu. Et là, ça devient plus difficile. Il faut un petit peu de temps quand même pour comprendre vraiment la façon dont ça se fait. Donc, ça veut dire que associer des exemples suivants à un type de manipulation, à un type de désinformation. Donc, par exemple, la première phrase qu'on vous donne, c'est la désinformation de données ou de faits. Donc ça, eh bien, vous vous demandez, la désinformation de données ou de faits, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça part, si c'est de la désinformation, mais qu'on a un peu trafiqué les données et les faits, ça va partir d'une information qui est vraie. Donc vous allez d'abord regarder vos informations qui sont vraies. Et puis vous allez regarder dans le tableau qui est sur votre livre, qu'est-ce qui pourrait correspondre à cette phrase, une désinformation de données ou de faits, et vous voyez que c'est la satire. D'accord? C'est la même logique ensuite. L'insertion d'illustrations attrayantes, eh bien, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, vous voyez là, on va aller donner des images ou des fausses informations, des choses qui ne correspondent pas à cette information-là, et donc on trafique un petit peu le lien, l'image qu'on illustre, d'accord? On est en train d'illustrer une information qui est vraie avec des images ou des titres qui sont faux. Et bien ça, c'est le lien erroné. Ok, donc en fait là, il faut du temps pour comprendre de quoi il s'agit. Dans votre tableau, il faut du temps pour lire toutes les informations. Chaque case de ce tableau doit être lue. Et c'est à vous d'aller faire, d'aller trouver à quoi correspond la phrase qui vous est donnée dans la question. Voilà. Là, vous avez la correction. Pareil, je passe pas en revue, mais vous avez compris la logique. Il faut que vous compreniez la logique. Alors, ensuite, par rapport aux textes 2 et 3, comment expliquer la citation « Nous avons un problème avec le vrai » et puis justifier. Alors, on est dans une société où, de plus en plus, on a du mal à accepter le vrai. Pourquoi? Ça peut s'expliquer par différents éléments, peut-être un problème pour croire en la parole publique ou en les médias, parce qu'on a été échaudé par différents drames, par exemple, on est sur en ce moment le Covid, donc des drames sanitaires. Je prends l'exemple, moi, qui me parle, qui était par exemple le nuage de Tchernobyl, quand j'étais, je sais pas, dans les années 80. Où on nous avait dit, voilà, il y a eu une explosion d'une centrale nucléaire en Russie à Tchernobyl, mais de façon assez magique, le nuage s'était arrêté aux limites de la frontière française. Donc on l'avait bien sûr pas trop cru à l'époque, mais la parole publique, les médias, l'État nous donnaient cette information-là. On a eu différents drames sanitaires, des scandales, la vache folle, je repense aux hormones de croissance, voilà, où la vache folle, c'était des vaches qui avaient mangé pendant de longues années, que l'on nourrissait avec plus du tout de l'herbe en fait, plus du tout des végétaux, mais on leur donnait plutôt des produits que l'homme fabriquait. Et en fait, ils étaient de mauvaise qualité. On se rendait compte que ça leur donnait des maladies et que ces maladies, ensuite, en mangeant ces vaches, eh bien, nous-mêmes, on les attrapait. Donc voilà, on a eu différents scandales et par exemple, on nous disait pendant longtemps que non, ça n'avait pas de rapport. Si, finalement, on s'est rendu compte qu'en mangeant de la vache folle, eh bien, on finissait par s'empoisonner. Donc, on a comme ça une sorte de logique. Là, en ce moment, sur les vaccins, par exemple, eh bien, on a pensé pendant longtemps que certains vaccins pouvaient provoquer des maladies. Et du coup, eh bien, en ce moment, sur certains vaccins pour le Covid, eh bien, on a des doutes, on a peur. La parole publique n'est pas toujours très claire. Du coup, eh bien, c'est facile ensuite de se dire, voilà, on nous ment. Donc, on est dans une logique un petit peu, on a de plus en plus de mal à croire en la parole publique et en la parole médiatique. Et donc, il n'y a qu'un pas ensuite pour dire que tout est complot et qu'on nous ment en permanence. Et du coup, eh bien, ça devient compliqué de croire en une vérité qui est affichée comme telle. Surtout qu'avec les réseaux sociaux et les nouveaux outils, chacun finalement peut s'exprimer, chacun a droit à la parole.
et construit des théories du complot, vient argumenter des théories ou des thèses en trouvant des images qui n'ont absolument rien à voir, mais qui illustrent assez bien ce concept-là. Donc on finit par être envahi d'images, d'argumentaires, plus ou moins bien faits, mais parfois assez bien faits aussi. Et c'est très difficile de s'y retrouver. Et du coup, on peut se mettre à croire à des choses qui sont totalement fausses. Par exemple, en ce moment, il y a des théories sur l'idée que finalement, on nous ment, la Terre n'est pas ronde, mais plate. Et alors là, bon là, ça pose quand même un gros problème de croire en ce genre de théorie complètement idiote, hein. Mais elles sont tellement bien ficelées que des esprits peut-être un peu simples ou crédules, on va dire, vont finir par croire que oui, pourquoi pas, la Terre est peut-être plate, peut-être qu'on nous ment. Donc, l'idée, c'est que il y a une vérité qui est vraie. La Terre est ronde, on le sait, ça a été prouvé il y a plus de 500 ans. Voilà. Maintenant, on a des satellites qui nous montrent que la Terre est ronde, donc il n'y a aucune raison de remettre tout en cause tout le temps. Et attention aux, WhatsApp, votre Facebook et aux chaînes que l'on va suivre et qui ont des façons d'expliquer certaines choses selon la théorie à laquelle on adhère. Et bien voilà, on va aller sur cette chaîne qui nous explique telle chose. Mais si on va sur la chaîne contraire de l'adversaire de cette théorie, on nous expliquera quelque chose d'autre, aussi bien argumenté, aussi bien développé finalement, et ça va être très compliqué de savoir où est la vérité. Néanmoins, il y en a une et il faut se donner du mal, tout simplement, c'est-à-dire essayer d'aller chercher des informations, de les sourcer, de les vérifier et puis de réfléchir aussi. Et non pas d'écouter simplement ceux qui vont dans notre sens parce que ça nous arrange. Donc il faut faire attention. Et le texte vous l'explique assez bien. Et donc, en vous appuyant sur les textes, expliquer ce qu'est une fausse information, qui ici est appelée fake news, vous connaissez tous ce terme, mais vous avez vu que finalement, la fausse information, elle est mensongère, volontairement, créée ou manipulée, c'est-à-dire en partant parfois d'une information vraie, d'accord, et donc, parfois, c'est très très bien fait, et on va avoir tendance à y croire. Mais donc, il faut beaucoup se méfier de cette fausse information. Et ne pas être feignant intellectuellement, ne pas être dans la paresse, ne pas être trop dans le préjugé ou les convictions, d'accord, et essayer de se documenter sur différentes sources, et non pas simplement sur une, et surtout cesser de penser que parce que c'est sur internet ou parce que vous l'avez vu ou que vous avez vu une image, eh bien c'est vrai. On a vu ensemble en cours avec le deepfake, et puis c'est très facile de manipuler même des images, et qu'on peut vraiment se laisser avoir. Donc, la meilleure stratégie, c'est toujours d'aller sourcer, d'aller chercher différentes informations et d'être dans une logique un petit peu de contradiction avec soi-même et de ne pas croire bêtement à tout ce qu'on nous dit parce qu'on l'a vu sur Internet, comme on y reviendra en cours, mais celle qui nous disait que dans les vaccins, on nous mettait des nanoparticules là, qui étaient en fait des robots et qui avaient pour but de nous espionner. Voilà. Donc faire très attention à ce que l'on voit sur Internet et à ce que l'on lit. Quand on se retrouvera en cours mercredi, on travaillera justement sur une théorie du complot. Vous verrez qu'elle est bien faite. Et donc ça, ce sera ce que l'on fera en AP, puisque vous vous rappelez que vous venez tous en AP. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon travail. Alors, à bientôt et bonne écoute de cette vidéo. Au revoir.